Nous allons voir maintenant comment valider votre commande. Donc, j'ai le choix, comme je l'ai vu précédemment, de passer commande directement depuis un panier, sans passer par l'étape devis. Et j'ai également, dans mes devis, ici le bouton accepter et commander. Le panier passé directement en commande peut être conservé. C'est le seul cas. Donc ici, j'ai fait accepter et commander. Donc je me retrouve dans le processus de commande. J'ai ma première étape, l'adresse de facturation. Celle-ci, elle ne change pas. Continuer. Je vais choisir l'information client final, donc l'adresse de client concerné. Comme vu précédemment, si on a oublié de renseigner, si on n'a pas l'information, on peut suspendre la commande et revenir ultérieurement. Donc là, j'ai normalement mon client final préenregistré. Savoir que je peux enregistrer une nouvelle adresse en même temps que je passe ma commande. Si l'adresse de livraison est chez le client final, j'ai l'option ici expédier à cette adresse, sinon je choisirai une autre adresse de livraison à l'étape suivante. Le forfait, il ne change pas. Donc là, j'ai mon résumé de commande avec mes articles. Comme on l'avait vu précédemment, on ne peut plus changer les identifiants de licence ni le champ note. Donc, il faut bien le faire au moment du panier. Et donc ici, comme j'avais passé commande depuis un panier directement, j'ai l'option ici de supprimer ou non le panier. Donc là, je vais décocher pour conserver mon panier après la commande. J'accepte les conditions générales qui sont disponibles directement ici avant de valider. Et je peux passer ma commande. J'ai un numéro de commande associé que je peux consulter dans mes précédentes commandes. Je la vois ici. Comme on avait vu précédemment, je vais pouvoir du coup recommander plus tard à l'identique et générer un nouveau panier. Là, j'ai conservé mon panier, donc je n'ai pas besoin de faire cette manipulation pour l'instant. Si j'avais interrompu ma commande en cours, je l'aurais retrouvée ici, avec le bouton finaliser pour reprendre à l'étape en cours. Si je dois accepter un devis, donc dans mes devis, je sélectionne mon devis et j'ai ici le bouton accepter et commander. Mon devis par contre ne sera pas conservé. De la même manière, je fais les saisies nécessaires avec le client. Je veux livrer dans une agence secondaire. J'ai déjà enregistré mon adresse. De la même manière, j'accepte pour passer commande. Donc, je retrouve ma commande toujours dans mes précédentes commandes. Si je veux finaliser une commande interrompue,
je me retrouve donc, là je m'étais arrêtée juste avant de valider et je peux faire retour. Si j'ai besoin de changer par exemple l'adresse du client final, je remonte. Voilà. Je change d'adresse. Puis si finalement je ne suis pas sûre de passer la commande, tant que je n'ai pas passé la commande, je peux toujours m'arrêter. Si j'ai besoin maintenant de passer la commande pour un collaborateur, je vais aller dans mon compte achat collaborateur. J'ai un collègue qui a juste le droit de créer ses paniers et demander les devis et je suis chargée de commander à sa place. Donc je peux faire sur le devis concerné commander. Je peux toujours télécharger le devis si je veux le consulter. Et de la même manière, je vais pouvoir accepter et commander. Ici, par contre, si je m'arrête en cours de route, je n'irai pas la chercher dans mes commandes en cours, mais dans achat collaborateur. Cette commande va rester ici jusqu'à être validée. Et une fois validée, elle apparaîtra dans le profil de votre collaborateur, qui reste le titulaire de la commande.